Some boys take the poker and hide away from the rest of the world. Oh, I need one to walk in the sun. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Bon, voilà, je suis en Corée du Sud depuis 2 semaines. 2 semaines, je suis arrivée, on est dimanche, je suis arrivée, enfin, avec le décalage horaire, bref, ça fait 2 semaines que je suis partie, quoi. Et... Well, comme j'ai dit, je suis partie chez moi le dimanche, je suis arrivée le lundi. Et je me suis installée dans le Airbnb à Gangnam. Il faut savoir que Gangnam, c'est un quartier très... Enfin, c'est un quartier riche de Séoul. Donc, dès que je sortais, en fait, c'était des belles voitures, des grosses voitures, des belles voitures. C'est une dinguerie comment ce quartier. C'est un quartier de riches, quoi. Il n'y a que des belles voitures, genre. Que des grosses et belles voitures. Il y avait 4 salons de coiffure. Juste genre autour de mon bâtiment, genre à Manosque, t'as des boulangeries, des maisons de retraite. Bah ici, t'as des salons de coiffure et des cliniques de chirurgie, genre. Et c'est une station de métro pas loin. Et que du coup, genre, je marchais ouais, peut-être 5 minutes et j'avais un métro et une ligne de métro qui allait un peu partout. Donc, ce que j'ai fait les premiers jours, j'étais jet laguée. Mais jet laguée. Genre, le jet lag, genre, j'avais jamais vécu ça, même quand j'étais allée au Mexique, puisque je sais pas, c'était un vol de nuit, donc en fait, tu t'adaptes vite. Là, j'ai eu l'impression, je sais pas. Mais je vivais encore aux horaires de France. Genre, j'étais en mode. Je me couchais à 4h, 5h du matin, je me réveillais, il était 14h, c'était n'importe quoi, mais en même temps, j'ai pas pris de vacances et j'étais jetlaguée, donc je me suis bien reposée, en tout cas les 2 ou les 3 premiers jours, je sais pas, j'ai rien fait. Je suis restée dans le Airbnb, j'ai dormi, j'étais allongée, je regardais la télé, j'ai un peu écrit et tout, genre c'était grave cool, parce que je sais que en PVT, genre il y a plein de gens qui, enfin j'ai vu des témoignages et tout, comme quoi les gens ils sont hyper speed, ils ont envie de tout faire très rapidement et tout. Ce qui n'est pas mon cas. Vraiment, moi je prends mon temps. Genre, si un jour j'ai envie de rester chez moi parce qu'il fait froid, parce que j'ai pas envie, ou parce que je reste chez moi, genre, je me mets aucune pression. Bref, du coup, les 3 premiers jours, je suis restée chez moi, j'ai pas fait grand chose. Et j'ai squatté les 7-Eleven parce qu'en plus, juste en bas, il y avait un see you, nice to see you. C'est genre une supérette comme un 7-Eleven, genre. Et du coup, j'allais tout le temps là-bas. En fait, je faisais pas de courses. Donc, juste j'avais faim, bah, je descendais, je m'achetais un truc à manger et tout. Genre, c'était bien. Et en plus, c'était une période, les gars. Et moi, je me suis dit, j'arrive fin août, début septembre. L'été, il est passé. Genre, leur pluie, leur humidité, là, c'est fini. Ou alors, peut-être un jour ou deux. J'arrive le jour J. Donc, ça fait 20h et tout. J'ai chaud, j'en peux plus. Mais je me dis, bon, voilà, c'est un jour. Faisait chaud les gars, quand je vous dis que je sortais genre un petit peu, genre à peine je sortais de chez moi, genre je passais le pas de la porte, l'humidité elle me frappait et j'avais des gouttes de sueur, genre mais des gouttes de sueur. Je t'en dis mais on se moque de moi, genre c'est pas possible. C'est pas possible, mais non c'est possible. Et en plus donc la péripétie de la valise fait que je n'ai pas pris énormément d'affaires d'été, donc j'avais pas de quoi m'habiller. Sous cette chaleur insupportable, je suis allée au Coex Mall. Donc le Coex Mall, c'est en gros l'endroit où il y a la librairie que tout le monde doit voir sur les réseaux parce que c'est un truc hyper touristique, hyper connu. Et là où il y a la statue de Gangnam Style. Enfin, perso, j'ai pas vu la statue quand j'y suis allée. Parce que je me suis perdue, mais bon, je me suis perdue 15 millions de fois. Et en plus, pour tout le temps me perdre, genre, même dans des trucs avec des indications, genre, il suffit que je regarde mon téléphone une seconde, et ça y est, genre, je suis perdue. Là, je sais pas où je suis. En plus, il s'est mis à pleuvoir. Donc, j'ai parlé de l'humidité, mais parlons de la pluie. Mais c'est quoi ces pluies? C'est quoi? Genre, déjà, j'étais la seule abrutie sans parapluie parce qu'ils sont équipés là-bas. Moi, j'étais pas prête mentalement. Donc j'étais la seule abrutie sans parapluie, j'étais trempée en 2 secondes, genre. En 2 secondes, j'étais trempée. Bref, du coup, voilà, je suis allée au Coex Mall. Et bah, franchement, j'étais grave déçue. Moi, genre, quand je voyais les vidéos et tout, j'avais l'impression que c'était un truc
exceptionnel et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et il faut se faire sa propre expérience parce que la vérité c'est une librairie, elle est belle, y a pas à dire c'est beau et tout, mais déjà c'est très petit, c'est blindé de monde et c'est pas genre il y a des librairies beaucoup plus belles et on te vend ça comme un truc de fou genre. Donc peut-être que j'y suis pas allée au bon moment puisqu'il y avait beaucoup de monde et que j'ai pas pu profiter comme s'il y avait beaucoup moins de monde. Mais c'est pour ça que je pense que je retenterai d'y aller un soir genre où il n'y a pas grand monde. Je perds hyper facilement. Et parce que c'est écrit, il y a des indications en anglais, etc. Après sinon la plupart du temps c'est écrit en phonétique, genre en lettres latines, mais en coréen. Donc je ne parle pas coréen, il faut vraiment que je me mette à apprendre l'alphabet et tout. Mais donc je loupe un panneau, c'est foutu, c'est fini pour moi, je me suis perdue je ne sais pas combien de fois. Donc ce qui... devinez qui c'est qui s'est encore perdu, là je suis dans un centre commercial, je sais pas où j'ai atterri, j'arrive pas à retrouver la station de métro, on peut plus. Je suis avec cette fille, on est allé, au début on a marché dans Itaewon. Itaewon, je sais pas s'il y en a qui ont vu... Itaewon c'est en gros un quartier de Séoul, là où il y a la mosquée. Et je voulais grave aller dans ce quartier parce que du coup tout ce que j'avais entendu c'est là où il y avait des trucs halal, bon il y a la mosquée et t'as quand même plein d'activités à faire. Donc on est monté jusqu'à la mosquée, c'était pas l'heure d'après-midi donc il y avait pas grand monde. Mais j'ai bien aimé, mais elle est ancienne, ça se voit. Mais c'est une belle mosquée de toute façon, donc c'est plaisir de voir d'autres musulmans quand la plupart du temps c'est toi qui ont des visages genre. Parce que tu représentes quelque chose qui n'est pas commun en tout cas. Il y a des musulmans coréens, il n'y en a pas beaucoup. Après le soir du coup comme on était vers Itaewon, on a commencé à marcher en fait, à promener. Et on s'est retrouvé à faire une randonnée en fait vers la Namsan Tower. Mais une randonnée, moi j'étais en jupe, genre jupe en jean, j'étais pas habillée pour faire une randonnée. Je sais pas dans quel guet-apens on s'est foutu là, mais du coup on s'est retrouvé à faire une rando. C'était plutôt cool en vrai, genre c'était physique mais c'était cool. Parce que du coup on a vu la vue de la Namsan Tower, donc on n'a pas vu le coucher du soleil parce qu'on était arrivé en retard, on était déjà haut. Du coup les photos genre dans les petites rues en montant vers la Namsan Tower avec le coucher du soleil c'était vraiment très beau. Et quoi? Et voilà, après qu'est-ce qu'on a fait? Du coup on est allé à la Namsan Tower, on a passé par... Je vous ai pas filmé parce que j'étais au bout de ma vie. Mais en gros, il y a deux solutions. En tout cas moi je connais deux solutions pour monter. Soit on prend le bus qui te dépose vraiment genre à une place juste à côté. Soit il y a une randonnée. Et comme on n'aime pas la facilité ici, on a fait la rando. La rando c'est dans la forêt, il n'y a pas de chemin, t'es perdu dans la forêt quoi. Donc on venait déjà de marcher genre tout un après-midi, on monte ça, il commence à faire nuit. T'as un monsieur, il était en train de chasser des moustiques, je sais pas ce qu'il faisait là, je sais pas, j'avais pas plus de force pour me poser la question donc je l'ai laissé chasser ces moustiques. Et on est arrivé donc à destination, j'avais envie de mourir, je transpirais. En plus il faisait chaud là, c'était l'époque où il faisait encore chaud. Donc je transpirais et tout, mais bref. On est arrivé, la vue elle était très belle. Endroit genre que j'ai beaucoup aimé. En vrai là j'étais pas déçue parce que j'aime beaucoup les belles vues et là vraiment c'est magnifique. Genre tu vois les montagnes où il n'y a pas de lumière et tout et genre le contraste avec la ville où tout est éclairé. Bon, du coup là je marche. Je vais aller retrouver une copine à Hongdae. On va voir ce que ça donne. Je suis partie à Hongdae. Hongdae, ceux que j'ai croisés me disent que ça revient à Châtelet à Paris genre. T'as plein de magasins, plein de gens. C'est très touristique, donc t'entends plein de français, d'anglais, etc. Et tu vois plein d'étrangers aussi. Genre, ouais, du coup, on est allé à Hongdae et en vrai, c'est très vivant.
Après, là encore, moi j'y suis allée pendant la période de Chuseok. Et Chuseok, c'est une fête en Corée, genre c'est 3 jours, je crois, de fête. Donc les Coréens ils travaillent pas, les restos ils sont fermés, etc. Donc c'était aussi un peu particulier, parce que du coup il y avait énormément de monde. Et genre, moi les foules ça me fait peur, genre j'aime pas ça. Du coup là il y avait énormément de monde dans le métro, dans Hongdae, etc. Et il y avait plein de restos qui étaient fermés, plein de trucs qui étaient fermés et tout. Donc j'ai pas eu trop l'expérience encore de Hongdae, il faudrait que j'y retourne. Mais ça avait l'air sympa. En tout cas, tu vois que c'est un quartier vivant la nuit. Et j'y suis pas allée encore dans la journée. Et qu'il y a des trucs à faire quoi. Du coup, on s'est calé dans un petit resto qui était ouvert. Parce que le resto où on voulait aller était fermé. On s'est calé dans ce resto là et je sais pas, mais genre j'avais faim, j'avais pas mangé à midi. Du coup j'étais en mode il faut que je mange et je sais pas quoi manger. Et en mode je me suis laissée, en plus c'est tellement peu cher, genre quand j'ai vu arriver, genre j'ai dit mais je vais jamais pouvoir tout manger. Et j'avais tellement peur d'avoir faim. Et c'était tellement peu cher que je me suis laissée là. Je l'ai payé je crois 13 € genre. 13 € pour tout ça, c'est une dinguerie, c'est tellement peu cher. C'était bon, franchement je recommanderais. Mais j'ai plus le nom du resto. Pendant 2 semaines en tout cas j'étais vraiment chill dans le sens où bah, quand j'ai envie de sortir je sors, quand je fais ci je fais ça, genre j'étais pas il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je me suis occupée de mon appartement, de trouver mon nouveau logement, je vous montrerai après. Et de genre de quelques papiers encore que j'avais à faire. Mais j'étais pas pressée. Bon, je vais vous montrer un peu l'endroit où j'habite. Vous jugez pas les gars, parce que c'est pas fini encore la déco. J'ai pas tout acheté, il faut que j'achète des trucs et tout. Ça. Bref, du coup, quand on rentre, en gros, ça donne ça. Vous jugez pas, j'ai pas encore acheté ma couette, enfin la housse de couette, une lumière, enfin bref, il me manque plein de trucs. En gros, voilà, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai un espace avec le bureau. Vous jugez pas le bordel, j'ai pas rangé. Des trucs pour ranger ici. Là, j'ai la clim. J'ai une fenêtre de ce côté et une fenêtre de ce côté là. Donc ça veut dire que genre la journée, il y a quand même de la lumière. Genre je suis pas en prison. Donc là, j'ai un lit de place. Je dors que sur un côté. Bon, ça change pas. Mais genre je peux bouger dans le lit. J'ai ma fenêtre ici. J'ai une armoire où j'ai rangé mes habits. Quand on avance, du coup, on tombe sur des rangements sur le côté. Là, j'ai une petite cuisine. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de micro-ondes. Donc, je suis obligée de descendre à la cuisine commune. Mais bon, en vrai, je cuisine sur ça. Donc, en vrai, ça va. Bref, cuisine commune. Là, je range mes courses. Là, il y a des affaires. Je sais même pas si c'est juste ce que j'ai mis. Bref. Donc, là, j'ai une petite cuisine avec une autre petite fenêtre ici. On veut de la lumière. Là, j'ai ma salle de bain. Salle de bain coréenne. Donc, ça veut dire que... Hop, je vais ouvrir. Et en gros, bah, il n'y a pas de délimitation. En fait, les toilettes, c'est là. La douche, elle est là, en gros. Et il y a une autre fenêtre. Donc, en vrai, bah, les douches, faut s'habituer. C'est pas les douches qu'on a chez nous. Mais moi, je trouve ça plus pratique quand on fait les ablutions. C'est comme un peu dans le Airbnb où j'étais. C'est plus petit, c'est sûr. Mais c'est un peu partout pareil. Donc, je vais pas trop me plaindre. Hop. Et là, j'ai un endroit pour faire la vaisselle. J'ai laissé mes valises là. Bref. Et là, ça donne ça aussi de ce côté. Bref. Là, j'ai accroché des affaires avec mes voiles. Parce que ça rentrait pas tout dedans, ça rentrait pas tout. Bon, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oula, je vais y tomber. Moi, j'ai pris un Goshiwon parce qu'en gros, les appartements en Corée, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, ça coûte très cher. En tout cas, à Séoul. C'est pas le loyer qui est cher, c'est la caution. Genre, il faut donner des fois, genre... selon l'appartement, genre... 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 8 000 € de caution. Et c'est pas des sommes que j'ai, en tout cas. Même si à la fin, on te la rend, bah, c'est pas une somme que je voulais mettre dans une caution, quoi.
Donc je suis partie sur le Goshiwon. Et en gros les Goshiwon c'est des espèces de petites chambres étudiantes que vous allez trouver un peu partout à Séoul et de partout je pense en Corée. Que vous ne payez, genre vous payez peut-être une petite caution ou pas de caution et vous payez un loyer au mois. Et généralement vous avez, ça dépend les Goshiwon, donc dans des Goshiwon vous allez avoir la douche, les toilettes, dans d'autres vous allez vraiment avoir que la chambre et la douche partagée. C'est un peu comme des chambres crous quoi, mais en plus petit, en beaucoup plus petit que les chambres crous. Moi je voulais pas une prison parce que comme j'ai dit des fois j'aime bien rester chez moi. Et genre être enfermée comme ça c'est pas possible, il me fallait au moins de la lumière, au moins une fenêtre, au moins de l'espace quoi, que je puisse marcher dans mon Goshiwon parce que sinon c'était mort. Donc j'en ai trouvé un, donc sur place directement, qui est situé donc comme j'ai dit pas très loin du palais, là du Gyeong, je sais pas le dire, c'est trop loin, je veux vraiment que je me mette au coréen. Bref, qui est pas loin, situé pas loin de Hanok Village, du palais, etc. Donc il y a une station de métro pas très loin et tout, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est pas genre dans un quartier style Gangnam que des immeubles et tout, genre c'est vraiment des petites maisons. Genre c'est vraiment un quartier où les gens habitent quoi. Donc ça fait un peu plus, je dirais pas puriste de la Corée, mais ça fait un peu plus, comment dire. J'ai pas le mot, je perds mes mots, c'est horrible en ce moment. Typique, voilà, ça fait plus typique de la Corée, en tout cas des petites maisons en tout cas de Corée. En vrai j'aime bien ce Goshiwon là parce que il y a plusieurs espaces en fait, même si c'est petit. J'ai un espace bureau où j'ai commencé déjà à faire des trucs pour le livre, bref. J'ai un espace bureau, j'ai mon lit, donc un espace où dormir, j'ai la cuisine, la salle de bain. En fait genre j'ai l'impression que ça fait plus mini studio que genre que chambre. Et ça c'est plutôt pas mal parce que vraiment genre voilà, je crois qu'avant-hier genre je suis restée. Ça me dérange pas de rester puisque genre quand je travaille je me mets côté bureau, après je dors, je me mets là, enfin bref. J'ai plusieurs espaces et je peux faire les 100 pas genre. Je peux bouger, je ne touche pas tous les murs. Et ça, c'est pas tous les Goshiwon qui ont ça. En vrai du coup ça c'est grave cool parce que bon, voilà j'ai mon espace, j'ai tout et tout. Mais je pense que le mieux dans ce Goshiwon c'est ce que je vais vous montrer. Bah voilà, j'ai un rooftop les gars, genre j'aime trop, en plus il fait beau et tout, donc le soir généralement je viens caler ici un peu, genre 1 heure ou quoi. Juste pour avoir un peu d'air et pour voir genre la vue elle est hyper belle. Et comme je disais en fait c'est vraiment des petites maisons donc avec les rooftops verts et tout comme dans les séries. Et vraiment en fait d'avoir un espace ouvert comme ça, c'est grave cool. Et ce qu'il y a bien à Séoul, c'est que c'est une très grande ville, donc t'as des immeubles gigantesques, etc. Mais t'as aussi genre des endroits très reculés. Donc là par exemple, là-bas, genre il n'y a pas de lumière, c'est que des montagnes, genre c'est un mélange en vrai entre nature et civilisation qui me plaît bien. Et en fait, ma chambre, elle est juste ici, juste à côté du rooftop. Donc la nuit en fait genre je suis juste à côté, je viens, je cale, je bois un petit truc, je regarde la vue. Là en plus à ce moment, bon, depuis hier les températures elles ont grave baissé donc il fait bon, il y a un peu de vent, genre vraiment c'est incroyable, c'est un plaisir là. Là c'est un plaisir. Vraiment j'aime beaucoup et je sais pas voir les petits rooftops verts là, comme dans les séries. Genre je pense à La Traque dans le sang, moi c'était ça ma ref. Mais du coup c'est grave bien. Après il est pas aménagé, genre bon, il est un peu laissé comme ça. Mais genre vraiment je pense que je sais pas. J'aimerais bien genre acheter une espèce de chaise longue et tout pour caler. Parce que vraiment genre c'est hyper beau. Mais j'ai l'impression que c'est un achat inutile. Puisqu'en fait généralement quand je suis ici je me cale ici. Donc là et je regarde la vue. Genre c'est tout ce que je fais, donc en vrai acheter une chaise longue un peu inutile. Et genre là-bas du coup vous avez plein de petites maisons aussi pareil, d'appartements et tout. Ce qui est moins cool c'est que du coup à chaque fois je suis obligée de monter une pente de la mort.
genre pour arriver jusqu'ici, parce que c'est quand même un peu genre surélevé, etc. Mais limite la montée on s'y habitue et après bah la vue elle est belle, genre. J'ai un faible pour les belles vues, donc là je suis contente. Et bon, ma chambre elle est juste là. Donc ce qui est cool aussi c'est que j'ai pas de voisins. Genre là tout ce côté gauche c'est chez moi. Là il y a rien en fait, il y a une fenêtre mais il y a rien. Et genre quand je rentre, hop. Genre y'a personne, du coup, genre je sors et tout, c'est pas que mon rooftop puisque tout le monde peut y avoir accès. Là t'as la chambre de ma fenêtre et tout, la fenêtre de ma chambre. Mais genre je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui cale ici. Vraiment là le soleil il est beau en plus. Ça y est, il fait enfin froid genre. Genre là je peux sortir en gilet et tout sans que je paraisse ouf. Bref, là je vais manger en resto halal. J'ai rejoint une copine, donc je vais vous filmer ça aussi. Le houmous c'est quoi en fait? C'est des pois chiches Ouais. Pois chiches sésame. Ah, d'un coup il est moche. Jure. Ah oui, il est bon, parfait. Bon, ça c'est comme le coréen. Exact. Au début, tu dirais tout est parfait. Et puis quand tu creuses,